Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 22 au 28 juin 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image, puis tu peux cliquer sur la cloche, cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du Gecko qui est arrivée. Alors le Gecko, c'est un lézard et qui est quand même assez fascinant. Quand on le regarde de plus près, on se rend compte qu'il a de très grands yeux, sans paupières, et que ses pupilles sont verticales comme celles des chats. C'est le seul lézard qui est capable d'émettre un cri, une sorte de glapissement. Quand le Gecko apparaît, il est là pour nous enseigner à agir comme notre devoir nous le commande. En fait, quand il apparaît, il est là pour nous dire que le temps n'est pas à la docilité, mais plutôt à l'action. Ça signifie qu'il y a des dissensions ou des énergies hostiles en ce moment dans notre vie, et que donc il ne faut pas rester passif. Il va falloir plutôt clarifier les choses et se poser des questions pour savoir comment on peut agir et comment on peut régler ces dissensions. Avec la carte du Gecko est arrivée la rune Elaz. C'est une rune qui est liée à l'élément air et c'est une rune de protection. Elaz représente la rune de protection personnelle contre toutes les forces ou influences, connues et inconnues, avec lesquelles chacun peut entrer en conflit. C'est une rune qui nous connecte à notre part divine, elle guide et elle soutient. Donc elle est vraiment là pour amener une protection dans cette énergie très particulière du début de semaine, dans ces dissensions, ces conflits qui sont présents, pour être en harmonie avec soi et savoir comment gérer au mieux ces conflits. Pour la journée de jeudi, donc la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la couleuvre qui est arrivée. Alors la couleuvre, tout le monde la connaît, elle est présente dans quasiment toutes les parties du monde. Lorsque la couleuvre apparaît, nous devons nous attendre à du mouvement, à une accélération de toutes nos activités, de nos entreprises. Il est vraiment à prévoir que les choses vont être très vives, mais vont surtout garder cette allure pendant un bon moment. Par contre, vous voyez que la couleuvre est arrivée en position inversée. Ce qui signifie que même si les choses s'accélèrent, il y a peu de chances par contre que nous fassions des progrès. Donc ça va pas être le moment sur cette journée de jeudi d'être impatient ou d'essayer de faire des choses plus tôt que prévu. Ça va plutôt être sur une journée de gestion des émotions et de patience, attendre un moment plus favorable pour faire les choses. Il serait peut-être temps aussi, nécessaire je dirais plus, de clarifier les projets en cours et de voir s'il faut vraiment tous les garder, s'il n'y en a pas quelques-uns qu'il vaudrait mieux mettre en attente. Avec cette carte de la couleuvre est arrivée la rune Turiza. La rune Turiza, elle est liée aux éléments feu et terre, et c'est une rune qui apporte une protection. Elle symbolise le pouvoir de la résistance. Par contre, cette rune est arrivée à l'envers, ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention à ce qu'on va nous proposer, notamment dans le domaine du travail. Il est fort probable que les propositions qui vont arriver sur cette journée de jeudi ne soient pas vraiment alignées avec nous et ne nous correspondent pas. Donc, on fait attention, on ne répond pas tout de suite, on prend le temps d'analyser et on reste bien aligné sur ses valeurs, sur ses désirs profonds. Ne doutez pas de là où vous voulez aller et restez bien aligné avec vous-même et prenez le temps de réfléchir à toute proposition qui arrivera sur cette journée de jeudi. Donc vous voyez que jeudi c'est vraiment une journée charnière où il va falloir être bienveillant avec soi, en accord avec ses valeurs surtout, et prendre patience. Ça va pas être une journée d'action. Même si on a l'impression que les choses vont vite, que les énergies vont vite, que ça nous pousse, sur la journée de jeudi, ne passez pas à l'action, attendez plus tard. Sur la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la tortue terre-mer qui est arrivée.
Il faut savoir que dans un grand nombre de sociétés, la tortue est une représentation de la terre-mère, sa carapace symbolisant le monde qu'elle transporte sur son dos. L'apparition de la tortue indique toujours qu'un monde nouveau se fait jour et qu'il s'accompagne de possibilités nouvelles. Il y a donc sur ces jours de fin de semaine des occasions inattendues qui vont se présenter par rapport à des projets, des désirs que vous avez. Avec cette carte de la tortue est arrivée la rune Kénaz. La rune Kénaz, elle est liée à l'élément feu et au symbole de la torche. C'est la rune de la connaissance, Kénaz. Elle apporte la lumière dans l'obscurité et sur un plan symbolique, la lumière intérieure de la connaissance. C'est une rune d'apprentissage, d'enseignement, qui nous permet de réaliser des actions positives. Par contre, sur ce tirage, elle est arrivée en mode inversé. Ce qui veut dire qu'il ne va pas falloir se braquer sur ces jours de fin de semaine. Il va pas falloir prendre tout au premier degré, parce que ça risque de déclencher des disputes inutiles et qui seraient sans fin. Donc, il va falloir être plutôt sur une fin de semaine ouvert d'esprit, lâcher ses propres œillères, son ego, arrêter de se croire supérieur aux autres, revenir dans le présent et dans qui nous sommes. Nous sommes tous élèves de quelqu'un, élèves de quelque chose. Donc repasser en position plus élève sur la fin de la semaine, écoutez, apprenez, comprenez. Ne prenez pas tout au premier degré, prenez le temps d'analyser ce qui est dit, de faire confirmer à l'autre ce qu'il a dit si vous avez bien compris, d'être dans la bienveillance envers vous et envers les autres, et ça devrait bien se passer. Voilà, vous voyez qu'on est sur une semaine assez intéressante, avec des très belles énergies sur le début de la semaine, et une fin de semaine un peu plus, on va dire, en douceur, où il va falloir être patient et ne pas spécialement agir sur la fin de semaine, plutôt continuer ce qu'on est en train de faire, optimiser, consolider, solidifier les acquis et ce que nous faisions, pas de mettre de nouvelles choses en place, et prendre le temps de s'occuper de soi, c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de la rune et de l'animal totem. Vous retrouvez plus d'explications sur l'un et sur l'autre et aussi des conseils pour passer au mieux cette période de la semaine. Je vous le répète, ce mail de guidance, il est gratuit et pour vous inscrire, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Modou, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Une fois que votre inscription est validée, vous recevez les mails de guidance dans votre messagerie au jour prévu. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de soins pour retrouver la forme, le moral, retrouver votre équilibre, vous remettre en alignement avec vous-même. Vous trouvez sur mon site toutes les explications des différents soins que je propose, ainsi que du bilan énergétique si vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il y a la possibilité aussi de faire un bilan complet de vos énergies pour savoir exactement ce qui est en équilibre ou ce qui est en déséquilibre et quel soin vous correspond au mieux. En attendant, eh bien moi je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.